Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage de 2026. On regarde ensemble le premier semestre. Je ferai la suite au courant du mois de mai, de juin. Ce sont des petites énergies. Je vous invite à aller voir la guidance mensuelle en question. Alors, j'espère que vous avez la forme et vous êtes les derniers à passer. Donc, j'ai eu un petit peu de retard. On dit les meilleurs pour la fin. J'aime bien votre énergie, j'adore. J'ai une copine bélier qui va sans doute m'écouter et c'est ma binôme de course à pied. On court tout le temps et ça fait du bien de trouver une copine. Ça fait du bien de pouvoir parler et en plus faire du sport. Et en plus, on est super forte parce qu'on arrive à faire 10 km en parlant. Donc, c'est bon pour le cardio. Donc, voilà. Je suis face caméra, j'ai un petit peu la voix qui déraille, mais en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2026. 3 cartes pour scinder ce premier semestre en 3 parties, et ensuite on verra les tirages mensuels avec une petite association de mon nouveau jeu, le Line of Lenormand. Alors, le mois de janvier et février peut être basé ici en lien avec vos racines. Ça peut être un travail qui peut être fait par rapport à vos racines. Il peut y avoir une compréhension, une quête de sens par rapport à des schémas. Ça peut être des recherches au niveau de la généalogie ou tout ce qui peut être transgénérationnel. Pourquoi je vis ça? Peut-être que mes parents ont vécu ça, peut-être que mes grands-parents ont vécu ça. Est-ce qu'il y aurait cette envie de changer un schéma, de transmuter quelque chose? Après, simplement, il peut y avoir quelque chose au niveau de la santé qui ressort pour janvier-février. Ça peut être directement quelque chose qui vous concerne, ça peut être une personne autour de vous, c'est possible, et on l'a vu, hein, ça peut être cette idée de travailler quelque chose. Après, moi, j'aime beaucoup l'art parce que elle va nous ramener à quelque chose de plus sain. Donc j'ai l'impression que les béliers souhaitent, alors je peux dire retrouver le droit chemin, mais c'est peut-être pas le mot, faire des choses plus en adéquation avec vos valeurs, comme si vous essayiez finalement de parfaire un quotidien, de vous améliorer sur certaines choses. Après, oui, voilà, c'est la carte de la santé. Ensuite, on a eu le cercueil. Le cercueil peut être en lien, alors si on va chercher la connotation dite négative, bien sûr, en lien avec un décès, ne psychotez pas, ce n'est que général, etc. Ça peut être une succession à ce moment-là qui peut-être été retardée depuis maintes mois et qui va se régulariser sur le mois de mars et avril. Et on va avoir le cercueil qui nous parle de changement, de transformation. Donc moi j'ai un beau message pour vous, c'est comme si 2026, vous vous permettez, en tout cas sur ce premier semestre, de vous recentrer, de vous réaligner les béliers, j'ai dit les beignets, c'est parce que je pense trop à la nourriture en ce moment, je pense qu'avec le froid, moi j'ai envie de manger tout le temps, c'est embêtant. Alors, les béliers, vous vous recentrez et vous prenez soin de vous. Vous vous retrouvez. Peut-être que d'habitude, vous êtes un petit peu partout et à la fois en même temps, mais là, c'est une occasion vraiment de pouvoir faire les choses pour vous et d'aller chercher les choses en profondeur, le comment du pourquoi. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est bien de mettre des mots sur des mots, mais moi, j'ai un truc, c'est une phrase que je pose toujours en hypnose. Je dis aux patients, est-ce que vous voulez comprendre le comment du pourquoi? Et je suis étonnée parce que, on va dire, 90% des personnes me disent non. Je souhaite pas savoir ni comprendre, juste je souhaite aller mieux. Bon, après des fois on va chercher à comprendre. On continue avec cette petite lecture du mois de mai et de juin. Donc l'anneau nous parle d'une signature, donc ça c'est chouette. Elle nous parle d'une signature et ça peut nous parler d'un relationnel qui est présent, peut-être une rencontre. Et on reste dans cette idée de rester engagé. Donc ce premier semestre, il est dynamique, il est motivant. Je trouve qu'il y a de la détermination de vous retrouver, de prendre soin de vous, de guérir de quelque chose peut-être à l'intérieur comme à l'extérieur. On va regarder comment ça ressort avec les petites associations. Alors, pour le mois de janvier, ça me fait une voix bizarre. Ça me fait une voix bizarre parce que j'ai un début d'angine et du coup, je vais bientôt avoir la voix rauque. Alors, on a le patrimoine et le lys
Donc on parle d'officialisation par rapport au patrimoine, par rapport à une maison. Est-ce qu'on parle de travaux? Est-ce qu'on parle ici d'aménagement, de transactions? C'est possible. Alors excusez-moi, j'ai dit que c'était le patrimoine, mais c'est la tour ici. La tour nous parle d'un organisme où il peut y avoir une signature. Donc, alors, est-ce que ça touche le patrimoine? Mais peu importe, hein, finalement, le domaine ici, ce sont vraiment de petites énergies que je mets en avant. On va avoir aussi, pour ce mois de janvier, prendre de la hauteur, voir les choses différemment et garder son bon discernement. Est-ce qu'il y a une situation qui vous tracasse? Si c'est le cas, avec la santé, on va parler d'une situation qui va pouvoir se stabiliser et s'arranger. On dit qu'une situation s'améliore et s'assainit ici. Vous devez également faire preuve de sagesse s'il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, on a la tour et le lys, et là, on a la santé, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une situation ciblée par rapport à la santé en lien avec une personne âgée. Et ça peut également nous parler d'un lieu de vie, ça peut être un EHPAD par exemple, puisqu'on a la tour, et il peut y avoir des discussions autour de ça. Alors, on continue. Tac, elle est tombée. J'ai pas eu le temps d'appuyer. Alors, l'enfant et la cavalière ici pour ce mois de février. Alors là, ça me parle de tout ce qui est en lien avec le kiné. Alors, me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme ça, je ressens les choses comme ça. Parce que la cavalière, ça représente les jambes, le sport, la marche. Ça représente aussi l'idée de mouvement, de dynamisme, de détermination. Et également, ça m'exprime cette notion de mouvement, donc de véhicule. Sur le mois de février, il peut y avoir quelque chose autour d'un véhicule, peut-être un achat ou un rachat, si vous êtes en leasing, c'est ça? Je ne sais plus le terme. On peut avoir également des démarches administratives par rapport à un enfant. Et un enfant peut être par rapport au domaine médical. Je prends l'exemple. Voilà, si seulement ça vous parle. Vous voulez faire reconnaître votre enfant handicapé ou autre chose parce qu'il y a eu, ça a été découvert il y a un moment, mais au niveau administratif, c'était pas encore finalisé. C'est possible, c'est possible. Il peut y avoir également l'idée d'un enfant qui ait besoin d'un soutien psychologique sur le plan médical. Donc ça peut être un pédopsychiatre qui ressort ici. On va avoir une situation également qui s'améliore par rapport à un enfant. Alors, sur le mois de mars, on va avoir le bouquet qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'épanouissement, d'un cadeau, d'une surprise. Il peut y avoir quelque chose qui s'améliore. On l'avait vu tout à l'heure. J'avais parlé de succession, mais vous l'abordez. Autrement, quelque chose qui se finalisait par rapport à de l'administratif ici. Donc ça, c'est plutôt positif. Si les choses ont pris du temps, ont un petit peu ramé, on a vraiment l'idée de, finalisation. Maintenant, le bonheur, le bouquet, l'épanouissement est là, mais il y a une prise de hauteur. Moi, je pense que vous essayez de vous dire, tiens, il y a quelque chose à changer pour ce mois de mars, je veux me sentir mieux, mais pour me sentir mieux, il va falloir que je mette des choses différemment en place. Donc, j'y verrai la tour comme avoir cette capacité de voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est pas toujours, on n'a pas toujours cette possibilité de dire, tiens, je m'observe, je me regarde et je vois les choses différemment, alors j'agis différemment. Et c'est quelque chose de très positif en fait. C'est qu'il y a un regard sur soi qui va vous pousser à agir différemment. Si vous recevez un cadeau pour le mois de mars, il peut être question de prendre un peu de la hauteur et de se dire, bon, est-ce que j'accepte ou pas? Au mois de mars, à partir du 21, du 20 ou du 21, je ne sais plus, ça dépend, ça va être votre anniversaire. Donc, bon anniversaire, les béliers. Il y a peut-être une personne qui vous fait un cadeau et vous n'êtes pas trop sûr, c'est possible. Donc, d'ailleurs, on va également avoir l'énergie 18, le chien, qui peut nous parler d'un animal. Est-ce qu'on parle d'une adoption d'un animal, de quelque chose autour d'un animal? C'est tout à fait possible. Alors, pour le mois d'avril, on a le soleil et le livre. On est sur une lecture, on va dire, intérieure,
sur une introspection, une mise en lumière, un déclic. C'est le déclic qui fait... ce sont les déclics qui font avancer les choses. On peut avoir ici une mise... Alors c'est vraiment l'association qui nous parle de révélation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et c'est comme s'il y allait avoir un avant et un après les béliers, mais dans le bon sens. C'est cette possibilité de bouger, de faire bouger les choses ici. Et puis, le livre nous parle d'administratif. On l'a vu, j'avais dit qu'il y avait quelque chose. Il y allait avoir quelque chose qui allait être clôturé, et c'est tant mieux. Et puis, le livre nous parle également de formation. Il peut y avoir une bonne nouvelle vis-à-vis d'une formation. Et moi, je me pose la question, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas ? C'est comme si on vous proposait quelque chose et que vous vous dites, est-ce que je dis oui ou non ? Telle est la question. On verra ce qui se passe pour le mois d'avril. Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît, Bélier. Donc, nous avons l'anneau et le cœur. Et regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'anneau est tombé. J'aime beaucoup l'analogie des cartes, la redondance en fait de ma lecture. Il peut y avoir une rencontre, c'est vrai. Vous vous sentez également engagé dans ce que vous faites parce que vous êtes aligné avec vous-même. Donc on a la confiance, on a la joie, on a cette notion d'avancer en toute conviction. Il peut y avoir une amélioration dans une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou qu'elle soit relationnelle simplement. On parle également de signature, on a 2 fois l'anneau ici. Lequel préférez-vous ? On a l'anneau avec le diamant et l'anneau simple. Alors, est-ce qu'on parle d'un mariage, d'un pax, d'une signature importante ? C'est tout à fait possible puisqu'on va avoir la résonance avec l'énergie 12 ici, si j'additionne. Le couple, la fratrie de personnes. Ça peut nous parler d'une mise en association, par exemple pour un travail où il y a de la passion, de la confiance mutuelle. C'est un très beau mois de mai. Alors, pour clôturer ces petites énergies du premier semestre, on va avoir les souris et le chemin. Alors, je préfère l'avoir comme ça que comme ça, parce que il y a quelque chose qui vous demande de prendre de la hauteur à un moment donné, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Attention à l'eczéma, attention à l'urticaire, attention à ce qui vient gratter, ce qui vient ronger de l'intérieur. Et en fait, moi, derrière tout ça, je mets des peurs. C'est comme s'il y avait un mieux, un engagement, une signature, une situation qui était positive sur le mois de mai. Sur le mois de juin, vous êtes en mode « Oh punaise, je cogite. Je sais pas ce qui se passe. Je réfléchis, comme s'il y avait des petits doutes. » Alors, je vous ai dit, je préfère l'avoir comme ça que comme ça. Parce qu'on nous dit, malgré les tensions, et ce qui ronge, ce qui vous stresse, un manque de confiance à un moment donné, parce que c'est humain d'avoir des peurs, simplement. L'humain, il est très fort parfois pour se triturer l'esprit. On va voir que, certes, il peut y avoir un choix important dans votre vie sur ce mois de juin, qui vous demande de poser les cartes sur table et d'agir en toute sagesse, et voilà. Mais là, il y a peut-être un tournant de vie, finalement. Et puis, si vous avez des tensions ou quelque chose qui vous stresse par rapport à une signature ou une relation, on verra que ça va engendrer un changement, des remises en question, l'idée de faire bouger les choses ici. Oui, dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, vous le savez, tout n'est pas toujours parfait, mais si on est intelligent, on sait rebondir, on s'exprime, et on agit d'une manière, je pense que c'est ce qui va se passer pour vous, d'une manière intelligente, les béliers. Donc voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.